Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui sur Assurance sur la route, je vais vous parler de trois petits sujets. Le premier, je viens tout juste de sortir d'une rencontre de courtiers d'assurance de mon secteur. On était une dizaine autour de la table à échanger un peu sur qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui doit être changé dans l'industrie du courtage. Puis qu'est-ce qui était la bonne pensée, la bonne vision des choses à avoir. Puis, c'est intéressant parce que malgré le fait que nous sommes tous un peu compétiteurs, on s'est entendu sur la même chose. Le rôle du courtier est un rôle hyper important du fait qu'on agit comme conseiller, du fait qu'on agit comme supporteur de nos clients auprès de nos assureurs. Puis, tout ça, sans frais supplémentaires pour le client. Puis, ce qui est indépendant aussi, c'est qu'on est des gens professionnels et autonomes. On s'est tous entendus là-dessus. À nulle part, il y a eu le point de faut battre la prime des autres, faut être moins cher. On s'est tous entendus sur la qualité. Je pense que c'est ça qui nous démarque comme courtier. Bref, assez de vente sur ma profession. Les deux sujets que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, on va le faire rapidement. Le premier, c'est une question qui m'a été posée en lien avec les pare-brises en automobile. Donc, comment ça fonctionne? Pourquoi on devrait réclamer? Pourquoi on ne devrait pas réclamer? Bref, puis pourquoi? Qu'est-ce qui est pénalisé? On va y aller simplement. Une réclamation pour une réparation de pare-brise, souvent les assureurs ne pénaliseront pas et même vont payer la réparation auprès du spécialiste pour une raison fort simple, il ne faut pas se le cacher. Une réparation de pare-brise, quand c'est possible de le faire, va empêcher un remplacement de pare-brise. Donc, bien entendu, l'assureur agit à titre de prévention pour éviter justement d'avoir à payer un pare-brise qui pourrait craquer avec le temps. Écoutez, c'est rendu très cher aujourd'hui. On parle de 700, 800. J'ai vu des pare-brises à 1500 $. Donc, pour eux, c'est plus payant de payer 90, 100 $, 120 $ de réparation que de payer un remplacement complet. Puis ça, les assureurs ne vous pénaliseront pas, toujours dans la mesure du raisonnable. Donc, si vous réclamez 3 réparations de pare-brise par année, probablement que vous allez vous attendre à soit à ce que la couverture vous soit retirée ou que l'assureur vous pénalise via une augmentation de prime. Maintenant, pour le remplacement, là, à ce moment-là, il peut y avoir une pénalité. Il faut toujours garder en tête que c'est de la micro-tarification. Donc, ça va être un pourcentage de votre prime qui va, c'est pas un montant instantané, c'est pas un pourcentage instantané. Il y a des dizaines de facteurs différents qui vont faire en sorte que la prime peut que la réclamation peut avoir un impact sur votre prime. Autrement dit, si vous avez une réparation de pare-brise à faire, je vous invite à la faire. À la limite, vérifiez avec votre réparateur si on peut vous faire un bon prix là-dessus. Si vous êtes rendu à 3-4 réparations, payez-le vous-même, beaucoup plus simple. Donc, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Si vous avez des questions supplémentaires, appelez-moi. L'autre chose, piscine et spa. Les spas sont de plus en plus populaires, les piscines l'ont toujours été. Sachez qu'à la base, tout ce qui est à l'extérieur du bâtiment, c'est considéré comme des biens, c'est pas considéré comme un bâtiment d'habitation. Bien entendu, ça doit être assuré séparément. Il y a un avenant qui peut être ajouté à votre police d'assurance qui va couvrir l'âge, qui va couvrir le spa ou la piscine. Le paiement de l'indemnité va être en fonction de l'âge de votre bien. Mais encore là, c'est une protection qui coûte pratiquement rien. Puis on sait tous aujourd'hui, un spa ou une piscine, c'est des milliers de dollars. On parle toujours de piscine hors terre dans ce cas ici, parce qu'une piscine creusée va avoir une couverture différente. Bref, c'est important de le couvrir. C'est pas inclus dans votre police. Donc, c'est important de le mentionner à votre courtier. Si malheureusement il vous en parle pas, c'est important de lui dire j'ai une piscine, j'ai un spa, parce que ça va apporter aussi des questions supplémentaires sur la sécurité liée à ça. La clôture, est-ce que la piscine ou le spa est clôturé? Est-ce qu'il est facile d'accès pour des enfants? Naturellement, il y a la responsabilité qui est liée à ça, comme vous, comme propriétaire de la résidence ou comme locataire à la limite, mais vous êtes toujours responsable des accidents qui pourraient se produire.
Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à ce point-là, je vous invite aussi à m'écrire. Mon numéro de téléphone est 1-888-871-2520, poste 378, par courriel au benoît.campo@assurexpert.qc.ca, sur Facebook, sur YouTube, sur Grooger. Bref, si vous n'êtes pas capable de me rejoindre, on a un sérieux problème. Mon nom est Benoît Campo, je suis courtier d'assurance de dommages, puis je suis là pour vous. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Bonne journée.